Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de brocante après au moins un mois d'absence, je dirais, parce que c'est vrai que, comme vous pouvez le constater sur la chaîne, il y a beaucoup moins de vidéos qu'avant. Et c'est dû tout ça parce que niveau trouvailles, cette année en brocante, on va dire que c'est un peu catastrophique. Autant l'an dernier c'était le carton plein, mais là cette année c'est vraiment un petit peu la débandade. J'ai pas fait des super bonnes affaires comme l'an dernier. Donc, ce qui fait aussi qu'il y a peu de vidéos en ce moment. Et puis comme maintenant ma chaîne YouTube, il y a pratiquement plus que des retours de brocante. Donc c'est compliqué de vous donner du contenu vu les retours que j'ai en ce moment qui sont vraiment pas terribles. Après, je pense qu'il y aura bientôt peut-être une vidéo d'envoi chez Collectora, mais après c'est vrai qu'il faut que ça coûte quand même des sous de faire grader des cartes, et puis comme je vais en faire grader une vingtaine, t'es déjà à plus de 200 euros, donc je vais voir si au mois de septembre je peux me permettre de faire grader quelques cartes, et je pense qu'il y aura quelques ouvertures aussi qui vont revenir sur la chaîne pour la série des 151, parce que c'est une série que j'ai vraiment envie de faire par contre. Autant les Violet Écarlate, la 1, la 2, la 3, ça m'intéresse pas du tout. Mais autant que la 151, je tiens à cœur. Donc j'espère que je vais pouvoir vous proposer quelques ouvertures. Donc pour ce retour de brocante, c'est pas compliqué. Il y a au moins 3 semaines de trouvailles dans ce que je vais vous montrer. Donc c'est pas fou du tout. Donc on commence par un petit lot que j'ai acheté à un ami brocanteur, pas brocanteur, mais un ami collectionneur qui exposait ce jour-là. Il s'appelle Dorian, donc coucou à toi si tu passes par là. Donc je lui ai acheté un lot de cartes. Bon, j'ai payé pratiquement le prix de la carte, c'était pas 20 centimes la carte du tout. De toute façon, les prix sont marqués dessus. Donc c'est que du Destinée Radieuse. Donc on a le Monsieur Glaquette de Galard que j'ai payé 5 euros. Ensuite, on a un Grille-Patte à 8 euros. Voilà. Donc ça, c'était une brocante. Pareil, j'avais exposé aussi avec Dorian. Puis il y avait Matt aussi, coucou à toi si tu passes par là. C'était la Chapelle-sur-Loire, et puis ça, qu'on était 3 à vendre du Pokémon, donc on s'est fait un petit peu concurrence. Mais on a quand même réussi à vendre un petit peu, donc c'était plutôt pas mal. Et moi, de cette brocante-là, c'est tout ce que je vais vous montrer là, donc de solo. J'avais rien trouvé d'autre. Ensuite, on a un Charmy à 8 euros. On a Astacuda à 10 euros. La carte est vraiment très belle. Ensuite, on a la Ball masquée. Voilà, à 8 euros. Que je n'avais pas. Le Charmy Full Art à 8 euros. Et pour finir, le Scolocentre V Shiny à 8 euros. Voilà, et ça devait faire un total de 57, je crois, et j'ai dû payer 55, je crois. Il a fait un petit prix, donc au moins ça m'a permis de compléter un petit peu la série Destinée Radieuse. Voilà pour ce premier lot. Ensuite, alors, autre trouvaille, j'ai trouvé ce petit jeu à 5 euros. Il s'agit du Pokémon version Or Earth Gold. Et fort dommage, la boîte n'y était pas. J'aurais bien voulu récupérer la boîte, donc je vais essayer de la récupérer autrement. Mais c'est cool parce que la version Or, je l'avais dans le passé, mais je ne l'ai plus. Alors, est-ce que je l'ai perdu ou vendu? Je me rappelle pas. Comme j'avais plus que l'argent, je voulais rechercher une version Or. Maintenant, c'est chose faite. Je vais trouver une. Voilà. Ensuite, petit lot, oui, vraiment très petit lot. Donc, j'ai trouvé 2 cartes sur la brocante de Bourgueil. De toute façon, je crois que c'était les seuls trouvailles que j'ai fait à Bourgueil. Si je regarde bien les autres tas, ouais, c'est ça. Donc, on était sur du 20 centimes la carte. Donc, on a un Axolotl de Neo Genesis. Et on a un petit Gardevoir Adieu, plutôt abîmé. Voilà, l'état de la carte est pas foufou. Bon, à 20 centimes la carte, voilà, j'ai pris. Ensuite, un autre lot. Celui-ci, je suis super content. C'était vraiment une bonne trouvaille. Il n'y a pas de cartes de dingue. Mais c'était donc tout ça, je l'ai payé 9 euros, c'était 20 centimes la carte, ça devait être une... Oui, c'était une mère de famille qui exposait les cartes de ses enfants. Et gros coup de bol parce que tout était dans une boîte à chaussures. Et j'étais peut-être à 3/4 de la boîte et puis j'avais mis les cartes de côté. Il y avait 2 autres collectionneurs qui arrivaient en même temps. Et bon, après, ils ont regardé les cartes que moi, du coup, j'avais regardées. Et j'ai pu récupérer toutes les bonnes cartes du lot. Donc, moi, ça fait plaisir de pas s'être fait voler le lot sous ses yeux. Donc, alors, on a
un Zygarde holographique. Donc là, tout est classé. Il y a de la commune, je crois qu'il y a un peu de Wizard aussi, de l'holographique, de la rare. Donc 20 centimes la carte, tout ça. Un petit Ponyta Reverse, un bras de roquette, un petit Tignon rare, je pense qu'il prenait du deck. Monoflimite holographique, Bruyverne, Loclass, un Mupudocus. Donc c'est cool parce que maintenant, XY, évidemment à une époque c'était très courant d'en trouver, mais là maintenant on en trouve beaucoup moins quand même, que ce soit holographique ou ultra rare. Xerneas, Filali, un petit Béquipan de Gardien de Cristal, ça fait plaisir. Un Hippocéan, Crocorim, Pingolin, Tengalis. Voilà, donc plusieurs petites cartes sympas. Petit Pikachu Surfer secret de évolution. Un Karchakroc, Strassing. Bon, voilà. Bon, après, c'est pas de la carte de Fifou. Tanmor en commune de Aquapolis. Un petit Nemilio Solo. Un Tétart, un Gouklin. Un Finobi, Trioxine, Démétéros. Sucrène. Un petit Képuma. Là, on attaque un petit peu sur du Wizard. On a Poissirène, Ponyta, Nidoran, Mini-Draco, un petit Pied-Bec édition 1, un Lupio, un petit Filalio. Là, après, ouais, on passe aux cartes les plus intéressantes. On a un Filali holographique de Appel des légendes qui est super belle, qui malheureusement est pas mal abîmée quand même. Ouais. Bon, c'est dommage. Faut que je regarde si je laisse cette carte, mais il me semble que je vais l'avoir en version reverse. Après, moi, ma version reverse est plutôt clean, ça me ferait un petit peu suer de la remplacer par une carte abîmée. Je vais voir ce que j'en ferai, cette carte. Ensuite, on a un petit Mewtwo Holo des decks. Bon, après, celle-là, pas une très très grosse carte, mais ça fait toujours plaisir à trouver. Moi, j'aurais préféré de la version Holo du set de base. Ensuite, on a un petit élector de la même série. Voilà. Mais en reverse. Et après, donc, on passe aux ultra rares. Donc, hop, on a un petit Volcanion X de Offensive Vapeur. Un Oratoria GX. Un Magnézone de Étincelle. Bon, les états, on va dire, ils sont plutôt corrects. C'est pas catastrophique. On a un Macognure Turbo et un deuxième Macognure Turbo. Bon, la personne avait deux Macognure Turbo, pourquoi pas. Pareil, les états. Bon, état brocante, hein, des points blancs, etc. Et la meilleure carte du lot, il s'agit d'un Méga Roucarnage ex Full Art de évolution. Voilà, bon, qui est quand même pas mal de petits défauts. Elle a été un petit peu poinçonnée ici. Des bords blancs et tout. Bon, la carte est pas clean, mais bon, pour 20 centimes, ça se prend largement. Voilà, donc tout ça pour 9 €. Donc là, c'était vraiment la trouvaille qui m'a fait plaisir. C'était à la brocante de Panzou. Ouais, une brocante que je connaissais pas du tout, commune que je connaissais pas non plus, qui était vraiment dans un petit patelin. Et dommage, il y avait d'autres belles cartes aussi que j'ai loupées, mais d'autres personnes ont trouvé avant moi. Il y avait un Raichu holographique du set de base qui a été trouvé. Et après, je sais plus s'il y avait d'autres cartes, mais je me rappelle plus. Et il me reste plus qu'un lot à vous montrer. Un lot plutôt intéressant. Donc, ça s'est pas passé l'achat-vente dans une brocante traditionnelle. En fait, j'ai rencontré les gens à la brocante. Et donc, j'ai demandé, comme d'habitude, s'il y avait des cartes Pokémon ou des jeux vidéo. Ils nous donnaient, ah mince, on a au moins ça de classeurs remplis de cartes. On doit avoir 5-6 classeurs remplis de cartes, mais on les a oubliés à la maison. Donc, je leur demande s'ils habitaient pas trop loin pour aller chercher. Ils ont dit, bah non, on pouvait pas déplacer la voiture parce que il y a plus de place, quoi, pour la sortir. Et donc, elle m'a dit, par contre, si vous voulez, je peux vous donner mon numéro, et puis vous venez les voir quand vous êtes disponible, quoi. J'ai dit, oui, pourquoi pas, ça, que des classeurs bien remplis. J'ai demandé en plus si c'était de l'ancien ou du récent. Ils ont dit qu'il y avait un peu de tout. Et ils m'ont parlé qu'ils avaient une carte Dracofeu très, très, très rare et qui coûtait très, très, très cher. Voilà. Mais par contre, qui était très abîmée. Voilà, un petit détail important quand même. Donc, on a échangé les numéros, et puis on s'est donné rendez-vous. Je suis allé chez eux. Et puis, bah écoutez, j'ai trouvé pas mal de cartes, j'ai dépensé en tout 40 € chez eux.
Et aussi, donc il y avait leur fils, peut-être 15-16 ans, je dirais. Il a dit aussi que vous m'avez demandé si je recherchais des jeux vidéo, et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et en jeu vidéo, donc il m'a sorti un Pokémon version platine. Voilà. Donc ça, c'est top. C'est vraiment une des versions les plus recherchées, que ce soit la platine, la perle ou la diamant. Voilà. Et donc, il m'a demandé combien vous m'en proposez. Et c'est vrai que moi, j'étais chez les gens et j'ai pas envie de demander un prix parce que je veux pas être blessant de mon offre et tout. Je lui ai dit, bah, je préfère que vous me préférez vous, que vous me fassiez une offre, quoi. Donc il a réfléchi, il a regardé la boîte et tout, il a dit qu'elle était en bon état, qu'il y avait encore les notices, tout ça. Et il m'a dit, bah écoutez, je vous en propose 10 euros. Bah 10 euros, je l'ai pris. Parce que 10 euros, c'était une bonne affaire, donc j'ai pas cherché à négocier ou quoi. Donc 10 euros, c'était très bien pour moi. Voilà. Je pense que j'aurais peut-être mis 15 max. Voilà, peut-être 20, ça aurait été difficile, je pense, ou alors il aurait vraiment fallu faire un prix de l'eau. Mais donc du coup, à 10 euros, je l'ai pris. Il y avait d'autres jeux Pokémon aussi. Il y avait la version noire, la version Y, et deux autres versions, je me rappelle plus. Et c'est vrai que j'aurais pu les prendre aussi, mais je me suis juste arrêté sur celle-là. Donc j'ai juste pris la version platine pour 10 euros. Voilà. Et ensuite, donc j'ai feuilleté ensuite tous les classeurs et j'ai sorti pas mal de cartes sur tous les classeurs. Donc on a en tout ça, voilà, plus une carte que je vais montrer à la fin, qui est malheureusement défoncée. Donc grosso modo, ils m'ont demandé à quel prix je les achetais. Donc moi j'aurais dit qu'en brocante en général, moi quand je vends les communes pour communes 20 centimes, les rares 50 centimes, les holographiques 1 euro. Donc du coup on s'est basé sur cet ordre de prix-là pour pouvoir acheter les cartes. Donc on commence par les communes. Donc on a du Salamèche en reverse. Donc tout ça c'est du 20 centimes la carte. Un petit Limagma en reverse. Un Chamallow reverse. Un Ramolos en reverse. Donc j'ai pris pas mal de reverse de vieux blocs. C'est ce qui m'intéressait le plus. Petuneuse Sfarelto. Feu Forêt. Un Ninjask. Cranidos. Electrode. Serfros. Un petit Rondoudou. Snubble. Bon, comme vous pouvez le voir, les états, pareil, c'est état brocante. Hein. Elles ont pas mal été utilisées, les cartes. Ensuite, on passe sur des rares à 50 centimes. Donc, on a le Absol de Glaciation Plasma, qui est magnifique. Dommage que ce soit pas la version holographique. Ensuite, un Munja. Une énergie multicolore de Rocket. Ça fait plaisir. Donc, un Lac Messing en reverse. Un Aquaquack reverse. Là, on passe donc aux cartes à 1 euro. Donc, toutes les cartes là, ici, c'était 1 euro pièce. Donc, on a un Trioxyde de Glaciation Plasma. Donc, ça, c'est cool. Très joli trouvé. En plus, sa carte est vraiment belle. J'aime beaucoup les holographiques de Glaciation Plasma. Elles sont vraiment super belles. Donc, on a le Zorwar-Colo. Un Dracolos holographique de Ciel Rugissant. Un autre Dracolos, donc encore Glaciation Plasma. Donc, vraiment, les holos de cette série sont vraiment superbes. Petit Dratak de Explosion Plasma. Un Krabarak. Frontière franchie, ça c'est cool, c'est pas courant à trouver. Bah maintenant, de toute façon, holographique noir et blanc, c'est un peu compliqué à trouver aussi. Bon, ça va que ces séries-là de ce bloc, je les ai bien complétées, donc j'ai plus grand-chose à trouver. Mais maintenant, en brocante, il faut s'accrocher un petit peu parce que bah, c'est pas facile à en trouver. Philaléolo de Glaciation. Un Raflesiolo de Frontière franchie. Donc vraiment pas mal de petites cartes sympas quand même. Un Galam de Tempête Plasma. Celebiolo de Triomphe. Ça c'est cool, très jolie carte. Un Mentaliolo en mosaïque de Indomptable. Un Chivrali, pareil, du deck aussi. On a un Netoraptor de Vainqueur Suprême. Ça c'est cool. Un Porygon Z de Explosion Plasma. Un petit Luxray de Destin Future. Et il restera une carte, pour moi c'est la plus belle de l'eau. Et il s'agit du Noctali holographique de Glaciation Plasma. Donc ça c'est top. Vraiment très très belle carte. Donc ça fait plaisir. Bon, l'état malheureusement, elle a quand même pas mal de points blancs en dos. Après elle est pas trop abîmée. Mais la carte est vraiment chouette. Voilà.
Dommage, j'aurais bien voulu la revoir vraiment en très très bon état. Bon, après, je l'ai déjà dans ma collection en état neuf, sortie de booster. Parce qu'à l'époque, j'avais commencé la collection avec le bloc noir et blanc. Donc, ces cartes-là, je les ai en état neuf. Mais vraiment, la Noctali est vraiment super belle. Pour moi, c'est peut-être la holographique la plus belle de tout le bloc noir et blanc. Elle est vraiment très très stylée. Voilà, et il me reste plus qu'une seule carte à vous montrer. Donc, il y avait aussi des ultras dans ces classeurs, mais malheureusement aussi dans un état pas mal abîmé. Et puis, il y avait pas mal de fausses, et puis ils s'y connaissaient pas trop. Donc, ils avaient le Mega Kangourex de étincelle, et puis il devait y avoir un Méga Rayquaza de ciel rugissant. Et pareil, ils ont regardé sur Internet, ils ont dit que ces cartes valaient 20-30 euros, sauf que c'était des fausses. Donc je leur ai dit que bah désolé, mais ces cartes-là, elles valent ni 20 euros ni 30 euros, elles valent rien du tout parce que bah c'est des fausses cartes. Donc je leur ai expliqué comment reconnaître une fausse et une vraie. Donc du coup, bah maintenant elles le sauront à l'avenir. Il y avait aussi un Hipporoa X de Île Dragon, que j'aurais pu avoir pour une bouchée de pain aussi, mais qui était vraiment trop abîmé. Et puis la carte, je l'avais déjà. Si c'était pour l'acheter 1 euro, que je la revende 2 euros, je dis c'est pas la peine, autant que je la laisse dans le classeur, que ça fera 1 euro plus tard. Et donc, il y avait donc cette fameuse carte Dracofeu, donc qui était en plein milieu du cahier. Donc, elle m'a tout de suite fait de l'œil parce que c'est vrai que c'est une carte Dracofeu que je n'ai pas et qui coûte très 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 cher en état neuf. Il faut compter au moins un nombre à 4 chiffres. Vraiment que la carte est très très rare. Alors, je vais vous montrer le dos. Hop, la carte est défoncée. Bah, attendez, je vais la sortir de la sleeve. Voilà. Alors pareil, difficile de mettre un prix dessus parce que la carte a quand même une petite valeur même dans cet état-là. Mais bon, la carte est vraiment défoncée. Je vous montre l'état. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ce Dracofeu, il s'agissait du Dracofeu X de Rouge-Feu Vert-Feuille. Voilà, donc carte emblématique du bloc X. Et que je n'avais pas. Mais alors, voilà, je vous laisse lui juger l'état. Il est Destroy de chez Destroy. Il est défoncé de chez défoncé. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, quand j'ai vu la carte dans le classeur, déjà j'étais un peu sur le cul parce que je m'attendais à un Dracofeu un peu plus récent. Plutôt un Dracofeu de bloc noir et blanc parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cartes de ce bloc. Donc je m'attendais à trouver du... Peut-être... ouais, franchement, je m'attendais à trouver le Dracofeu foulard de étincelle mais défoncé. Mais je m'attendais pas du tout à que ce soit le Dracofeu X de Rouge-Feu Vert-Feuille. Donc voilà, donc vraiment très très belle carte, très belle acquisition, mais vraiment dans un état poubelle. Et alors le prix, par contre, c'était compliqué à mettre un prix parce que voilà, il s'était renseigné aussi, il savait que cette carte coûtait très très cher, mais que vu l'état, bah, ils n'allaient pas en tirer grand chose. Et j'ai fait une offre et je l'ai payé 10 euros cette carte, malgré l'état qui est catastrophique. Parce qu'ils m'ont demandé à combien je la prenais. Bah, j'ai examiné la carte et tout, je voyais un petit peu ce qui pouvait se faire sur internet s'il y avait un état similaire, et malheureusement, j'avais pas trouvé un seul vraiment défoncé en vente réussie. Il y avait que vraiment de la carte en très bon état qui était à 800, plus de 1000 euros, tout ça, donc c'était pas la peine. Et donc, bah, j'ai proposé, bah, écoutez, moi, le mieux que je puisse vous faire, c'est 10 euros cette carte. Voilà, donc, bah, dites-moi si ça convient, puis j'étais d'accord, ils se sont dit que de toute façon que ils la vendront pas plus cher. Donc voilà, donc j'ai acquis ce petit Dracofeu X quand même, qui est vraiment sympa, donc bon, qui ira dans le classeur en attendant de trouver un autre qui sera en meilleur état quand même, pour la somme de 10 euros. Donc bah franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la carte on va aller un peu plus, vu la rareté. Bon, l'état est mort, mais quand même c'est une carte quand même très rare. Donc dites-moi dans les commentaires vraiment si vous auriez mis... peut-être, non, j'aurais pas mis plus de 5 euros, 10 euros, ça va, c'est plutôt une bonne affaire. Ou si vraiment, non, c'est une carte de malade, elle en vaut 50, 100 euros, bon, peut-être pas quand même, je pense pas. Allez, je pense qu'elle doit peut-être valoir dans cet état 20, 30 euros au max, peut-être. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les commentaires, je serais ravi d'avoir votre avis. Voilà, si j'ai bien fait de la prendre pour 10 euros. Voilà. Donc c'est tout pour ce retour de brocante qui est plutôt quand même plaisant, je trouve qu'il y a quand même pas mal de belles cartes. Donc bah j'espère que mon prochain retour ce sera pas dans un mois ou deux parce que
que je vous présente un petit peu de contenu. C'est vrai que l'année 2023 est vraiment pas terrible niveau brocante pour moi. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, donc un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!